Bonjour, je m'appelle Lucie Vincent. J'ai déjà écrit sur le cerveau concernant l'état amoureux ou les effets de la danse sur le cerveau. Et cette fois, il s'agit des sensations. Quand on réfléchit, ce n'est que du bon sens que de dire que tout ce qui arrive dans le cerveau arrive par nos sens. Par exemple, le toucher, l'ouïe, la vue, etc. Mais en plus de ces extérocepteurs, sur le monde extérieur, il y a énormément d'informations qui arrivent du corps, sur l'état du corps actuel. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ces informations intérieures, l'interoception comme on dit, fournissent une petite partie du cerveau qui s'appelle l'insula ou l'insula, qui elle est responsable de la fabrication de notre conscience de soi, c'est-à-dire notre esprit. Donc la recherche en neurosciences est en train d'annoncer que cet esprit qui était toujours considéré comme quelque chose de mystique et quasi virtuel est en réalité basé dans des sens très physiques, très terre-à-terre, comme le taux de glucose et d'oxygène circulant, l'état de nos muscles, la dilatation de la vessie et de l'estomac. Alors toutes ces informations en fait créent notre état émotionnel, mais aussi notre stratégie cognitive. Donc en réalité, ce que nous sentons est responsable de ce que nous sommes. Donc quand on pose la question « comment tu te sens ?», ça a beaucoup plus de profondeur qu'on ne le croit. Alors ça a beaucoup de répercussions dans la vie pratique. Je parle dans le livre des effets sur l'éducation des enfants, sur comment on devrait être en train de leur fournir le nécessaire pour explorer le monde, pour qu'ils aient des informations de base concernant le monde. Il y a aussi des choses sur la confiance en soi, comment ça se constitue, comment le développer, qu'est-ce qui est important. Et puis la dernière partie est sur les pathologies. On pense aujourd'hui, enfin les chercheurs pensent aujourd'hui que beaucoup de maladies mentales, d'états de mal-être, sont dus à une privation des sens, que ce soit extérieur ou intérieur. Et ce qui est intéressant, et là aussi j'en parle dans le livre, c'est qu'on commence à comprendre comment plusieurs techniques de ce qu'on appelle la médecine douce, en fait, peuvent être expliquées par des effets qu'elles apportent sur le système sensoriel qui, lui, répercute sur l'insula, avec ensuite des effets dans tout le cerveau, sur le cerveau cognitif et le cerveau émotionnel. Donc j'espère que vous trouverez des choses intéressantes dans le livre.